Ici Oli de History Profiles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chevalier sataniste qui pratiquait la torture, les sacrifices et le culte du diable. Gilles de Retz est né dans une riche famille aristocratique française en 1404. Il a grandi dans le château de sa famille. Mais lorsque Gilles était encore un enfant, sa mère est tombée malade et est morte peu de temps après que son père ait été tué par un sanglier lors d'un accident de chasse. Cela laissa Gilles héritier d'une immense fortune. Cependant, en raison de son jeune âge, cette richesse était contrôlée par son grand-père, Gian de Créon. C'était un garçon très intelligent, parlant couramment le latin dès l'enfance, et il passait beaucoup de temps à s'entraîner pour devenir un guerrier et à lire. Le 30 novembre 1420, son grand-père augmenta encore la fortune de Gilles en le mariant à Catherine de Troyes de Bretagne, qui était l'héritière du Poitou, une province du centre-ouest de la France. De 1427 à 1435, Gilles servit comme commandant dans l'armée royale. Étant l'homme d'action intelligent qu'il était, il s'est même distingué par sa bravoure sur le champ de bataille pendant la guerre de 100 ans. Lors de la prise du château de Leloude, il a grimpé sur une tour de siège et s'est frayé un chemin jusqu'au rempart. Il a ensuite tué le célèbre et redouté capitaine anglais Blackburn lors d'un combat singulier sous les yeux de tous ses hommes en contrebas. Il a même combattu aux côtés de Jeanne d'Arc lors des campagnes contre les Anglais. Il était doué en tant que guerrier et a réussi à survivre à chaque affrontement auquel il a été confronté sur le champ de bataille. Il a été nommé maréchal de France, une distinction militaire décernée aux généraux pour des réalisations exceptionnelles, témoignant de sa grandeur sur le champ de bataille et de sa sagesse lorsqu'il commandait ses hommes. Cependant, on dit aussi que la vue du carnage absolu l'a fasciné et que sa nature sadique a commencé à se manifester à cette époque en tant que guerrier. Cela n'a fait qu'accroître son statut. En 1435, Gilles se retira de la vie militaire et publique et il ordonna la construction de la chapelle des Saints Innocents. La chapelle fut construite somptueusement, à l'échelle d'une grande cathédrale médiévale, avec à l'intérieur des ornements en or massif. Gilles avait un amour pour la musique et aimait parcourir le pays avec les membres de la chorale, afin de toujours entendre leurs chants angéliques. Cependant, il commença à dilapider son immense fortune en produisant des spectacles théâtraux. L'un d'eux s'appelait Le Mystère du siège d'Orléans. Cela nécessitait 400 rôles parlants et 500 figurants. De plus, chaque acteur avait un costume fait sur mesure qui était ensuite jeté après chaque représentation. Pour couronner le tout, il y avait des quantités illimitées de nourriture et de boissons pour les spectateurs. Tout cela à ses frais, cette entreprise perdait énormément d'argent. Gilles était presque ruiné au moment de la production et a commencé à vendre ses biens pour soutenir son nouveau mode de vie. Il a commencé à emprunter beaucoup d'argent, utilisant désormais ses objets de valeur personnelle comme garantie. Gilles n'avait plus le respect qu'il avait autrefois. Il était également endetté et ruiné, alors il décida de se tourner vers le diable pour obtenir des conseils. Il cherchait d'abord des personnes qui connaissaient l'alchimie et l'invocation de démons afin d'acquérir des connaissances sur le monde secret des luciférins et de l'occultisme. Il contacta François Prelenti, un prêtre et alchimiste italien. Gilles réussit alors à mettre la main sur une huile occulte. Il s'agit d'un manuel de magie qui comprend des instructions sur la façon d'invoquer des entités surnaturelles telles que des esprits et des démons. Gilles a participé à des rituels et a tenté d'invoquer des démons. Il y avait un contrat prêt à vendre son âme pour la richesse. Après 3 tentatives d'invocation du démon, il est devenu furieux. Il avait la volonté, mais aucun résultat. Prelenti lui a alors dit que le démon exigerait une offrande. C'est ainsi qu'étant un enfant, Gilles a commencé à enlever des enfants et leur a fait des choses indicibles lors de ses rituels sataniques.
Le sort de l'enfant se terminait toujours par la mort. On dit que Gilles a assassiné jusqu'à 200 enfants, tous de jeunes garçons. Ils étaient enlevés dans les villages environnants, sur son domaine, puis emmenés dans une pièce spéciale où les cérémonies avaient lieu. Une fois les enfants présents lors du rituel satanique, leur sort était scellé. Gilles ouvrait souvent les corps des enfants et prenait un grand plaisir à s'asseoir sur leur ventre en regardant leurs yeux devenir sans vie. Le 15 mai 1440, Gilles a enlevé un clerc lors d'une dispute dans une église. L'église a dû agir. Ils ont lancé une enquête dirigée par l'évêque de Nantes, au cours de laquelle des preuves des crimes de Gilles ont été révélées. À la suite de l'enquête, Gilles et ses domestiques furent arrêtés pour meurtre, sodomie et hérésie. De nombreux témoignages oculaires de paysans des villages voisins affirmaient que leurs enfants étaient entrés dans le domaine de Gilles pour mendier de la nourriture et n'avaient jamais été revus. Les complices de Gilles ont rapidement avoué. Après avoir été menacé de torture, le tribunal avait déjà tellement de preuves qu'il avait annulé les plans de torturer Gilles pour obtenir des informations. Le nombre exact de victimes n'était pas connu, car la plupart des corps avaient été brûlés. Cependant, le nombre se situerait entre 100 et 200. Ils devaient être exécutés par pendaison puis brûlés. Gillet a avoué tous ses crimes et a demandé à être enterré dans une église, ce qui lui a été accordé le 26 octobre à 9 h. Gillet devait être exécuté. Il a été pendu, puis son corps a été détaché et consumé par les flammes. Si Gillet a jamais contacté un démon et fait un serment avec le diable, tout cela fut en vain. Il n'a jamais retrouvé les richesses qu'il possédait auparavant. Il a respecté sa part du serment, puisque son âme appartenait désormais à Lucifer. Cependant, l'autre partie n'a jamais été respectée, et ses richesses ne lui ont pas été rendues. Comme nous pouvons le voir, il a tout fait pour plaire au diable, s'enfonçant dans l'occulte et commettant des actes indicibles sur des enfants vulnérables, afin de satisfaire son nouveau maître. Même si l'Église lui a accordé le salut en lui permettant d'être enterré dans une église, son nom et son âme resteront à jamais souillés et appartiendront au diable. Cependant, il existe une théorie du complot selon laquelle il aurait été piégé par l'Église catholique. La raison pour laquelle l'Église aurait voulu que son nom soit déshonoré, associé au satanisme et aux crimes les plus abominables connus de l'humanité, fait débat parmi les historiens, étant donné que l'Église catholique possédait tant de richesses et de pouvoir. Ils auraient pu soudoyer des paysans pour obtenir de faux témoignages, ainsi que ses domestiques, mais ces derniers ont eux-mêmes été exécutés. La vérité sur cette affaire ne sera probablement jamais révélée. Néanmoins, une chose ne fait aucun doute, des forces obscures rôdaient à cette époque et s'insinuaient dans le cœur même des guerriers les plus vertueux. Gilles s'est peut-être laissé consumer par les ténèbres, mais ces mêmes ténèbres et ces mêmes croyances que partagent les satanistes perdurent encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.